Et bonjour à tous et bienvenue sur Cryptost. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera sûrement pas la plus passionnante, mais sûrement l'une des plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on va s'attaquer directement à votre portefeuille. Et oui, on va s'attaquer à la sécurité de vos cryptos. Comment aujourd'hui on peut détenir en toute sécurité nos propres cryptos? On est dans un monde quand même assez impitoyable de la crypto, où il n'y a aucune pitié de la part des hackers et des personnes malveillantes. Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va voir différentes options pour mettre en sécurité vos cryptos et on va aussi lister une petite des conseils qui vont vous permettre d'éviter de mauvaises choses. Il n'est pas rare que vous ayez vu autour de vous des articles ou même que vous connaissiez des personnes qui ont subi la foudre de rug pull ou alors de mauvais smart contracts, de hacks, etc. etc. Donc c'est important de prioriser la sécurité quand vous commencez à posséder des cryptos. Donc si vous êtes débutant, cette vidéo va vous donner quelques pistes très intéressantes pour la suite des choses. Tout d'abord, dans un premier temps, on va s'attaquer à la sécurité sur les exchanges. Je commence en douceur, ce n'est pas du tout optimal pour garder vos cryptos en sécurité. Mais peut-être que sur le court terme, vous avez besoin de ces cryptos sur un exchange parce que vous tradez régulièrement, tous les jours. Eh bien, il va vous falloir sécuriser au maximum ces cryptos sur l'exchange. Mais attention, posséder ces cryptos sur un exchange n'en fait pas de vous les propriétaires. En effet, si l'exchange, par exemple, exit scam ou ferme du jour au lendemain, se fait hacker, eh bien vous pouvez vous retrouver sans vos fonds. Et ça, c'est assez terrible. N'oubliez pas que sur un exchange, vous ne possédez pas vos propres cryptos. Voilà. Not your case, not your crypto. Voilà, c'est un peu cette phrase qu'il faut retenir. Il faut disposer de cette fameuse clé privée pour disposer de ses propres cryptos. Voilà, mais sur un exchange, c'est important de mettre le maximum de sécurité. On se retrouve rapidement sur un exchange que j'ai, notamment KuCoin, mais ça sera généralement pareil sur les principaux exchanges que vous pouvez avoir. Et bien dans cet onglet sécurité que j'ai ici, il vous faudra, pour quelques règles de sécurité que je vais vous donner, établir un mot de passe qui est unique et difficile. Voilà. Vous pourrez aussi par la suite mettre Google Vérification. C'est un code que vous pouvez, qu'on va vous demander quand vous allez vous connecter. C'est un code qui change très régulièrement et qui vous permet d'être sécurisé sur votre connexion. Vous pouvez aussi vérifier votre téléphone. Comme ça, vous pouvez recevoir soit un message quand vous êtes connecté ou alors on peut aussi vous demander un code lorsque vous allez faire des transferts. Vous pouvez aussi tout simplement demander par mail, c'est-à-dire que pareil, lorsque vous allez vouloir vous connecter ou tout simplement valider une transaction ou un trade, eh bien on peut vous demander un mot de passe par email. Vous avez aussi un trading password, c'est-à-dire que sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas trader. Voilà, donc c'est des choses assez basiques, mais en tout cas ce sont des choses indispensable lorsque vous êtes sur un exchange. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté sur les exchanges pour que vous soyez en sécurité entre guillemets. Mais ce n'est pas du tout optimal. Là, c'est vraiment pour une vision court terme, j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous souhaitez par la suite disposer réellement de vos cryptos, il vous faudra passer sur une autre solution. Et on va passer à la deuxième catégorie qui est quelque chose de plus poussé en termes de sécurité. Il s'agit des wallets non custodiales. Quel est le principe de ces wallets? Eh bien, c'est que là, vous pouvez stocker en ligne via des applications ou des logiciels ou encore, par exemple, des extensions sur votre navigateur internet. Vous pouvez stocker et disposer de vos cryptos. Ce qui change avec les exchanges, c'est que ici, tout est décentralisé et que vous disposez de votre propre clé privée. Et cette clé privée, par exemple, si je perds mon ordinateur demain, eh ben, je peux tout simplement retrouver mes fonds grâce à cette clé privée qu'il vous faudra évidemment stocker de façon pertinente, c'est-à-dire ne pas mettre ça dans votre boîte mail ou quoi, stocker ça chez vous dans un endroit caché, bref, où seul vous pouvez avoir accès à ces informations et où vous pouvez aussi stocker la passphrase. Donc ces wallets non custodiales que je vous montre ici comme MetaMask s'articule par exemple ici comme une simple extension mais qui vous permet donc de stocker différentes cryptos sur différents réseaux.
Et ici, je dispose donc de mes propres clés. Par exemple, si je vais ici, je fais détail du compte, je peux exporter à tout moment ma clé privée. Voilà. Donc ça, c'est un véritable atout de ce genre de wallet. Puisque là, même si un exchange se fait hack ou un protocole se fait hack, si vos cryptos sont stockés sur MetaMask, logiquement, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais comme vous le savez, les hackers sont très malins et peuvent faire en sorte que votre MetaMask soit un peu plus vulnérable, on va dire. Non pas que MetaMask est non vulnérable, mais que si vous, par exemple, vous accordez des autorisations à des protocoles, mais ces autorisations sont frauduleuses, ça peut compromettre votre MetaMask. Si vous approuvez des smart contracts qui sont défectueux ou pareil frauduleux, on peut siphonner votre wallet. Donc voilà, là vous êtes en ligne, puisque MetaMask vous permet d'interagir avec différentes dApps ou tout simplement avec la DeFi. Mais voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise manipulation, d'un mauvais smart contract, d'une mauvaise adresse de token, etc. Et après, vous pouvez vous faire avoir. Donc, c'est une bonne chose si vous êtes prudent. On reviendra juste après sur les différents conseils que je peux vous donner là-dessus. Ce qui me permet de faire la transition vers la troisième solution pour stocker vos cryptos en toute sécurité. C'est sûrement la plus optimale puisque vous allez pouvoir stocker vos cryptos sur ce qu'on appelle un hardware wallet. Et vous pourrez tout simplement faire le lien aussi avec votre MetaMask. Je vous affiche ici, c'est marqué connecter un portefeuille matériel. Ces portefeuilles, c'est quoi? Ces wallets, c'est tout ce qui est clé Ledger. Je vous montre ici, c'est pas plus gros qu'une clé USB ou quoi, ça se présente tout simplement comme ça et vous pourrez donc stocker vos cryptos là-dessus de façon sécurisée. Le concept et le principe, c'est quoi? C'est de stocker à froid et hors ligne vos cryptos et ainsi ne plus être vulnérable aux différentes attaques ou hacking ou alors erreurs de système, etc. Vous êtes en sécurité avec ce genre de choses si vous prenez évidemment toutes les précautions nécessaires. Il existe aussi d'autres marques comme Trésor ou il y en a encore d'autres qui arrivent sur le marché. Mais voilà, ça c'est une compagnie française qui fait ça et qui permet donc de garder vos cryptos en sécurité. Puisque ici on a un stockage comme je le disais hors ligne, il y a un système de passe-phrase, il y a un système de code secret et même de sauvegarde et de restauration automatique selon les modèles. Donc vous pourrez faire, comme je le disais, le lien directement avec cette clé USB et votre compte MetaMask. Et ainsi, vous pourrez transférer vos cryptos de MetaMask à Ledger et interagir plus facilement avec les dApps. Donc là, on est sur un combo qui est plutôt intéressant. Les autres avantages que l'on peut retrouver avec ce genre de clé Ledger, c'est qu'on va retrouver beaucoup de cryptos disponibles et donc vous pourrez tout simplement stocker un large choix de cryptos. Vous pourrez aussi directement acheter des cryptos depuis l'interface et l'application Ledger. Vous pourrez aussi swap vos tokens. Par exemple aussi faire du stacking et utiliser certaines applications. Il y a aussi évidemment quelques petits inconvénients, on va dire que c'est un peu moins flexible et un peu plus chiant à utiliser, mais en ce qui concerne la sécurité, il faut mieux ça. Alors aussi, vous ne retrouverez pas toutes les cryptos. S'il y a une nouvelle blockchain qui vient de sortir ou quoi, il se peut que Ledger mette un peu de temps avant de pouvoir accepter les tokens basés sur cette blockchain. Et enfin, si vraiment vous êtes tout juste débutant, ça peut demander une certaine prise en main. C'est pas quelque chose qui est très intuitif. Mais bon, ça reste relativement facile, mais quand on débute, ça peut être un petit frein, mais on apprend très vite là-dessus. Donc voilà les différentes solutions pour différents degrés de solutions de sécurité pour vos cryptos. Tout d'abord sur un exchange, bien mettre le mot de passe et un maximum de vérification. C'est un peu chiant, mais nécessaire. Les wallets non custodiales qui vous permettent d'interagir avec différentes dApps et dans la DeFi et qui vous permettent de stocker et de disposer de votre propre clé privée. Et enfin, les hardware wallets qui vous permettent tout simplement de stocker à froid hors ligne vos cryptos. Donc voilà, j'espère avoir résumé un peu ces choses de façon rapide. Évidemment, on pourrait s'attarder plus en détail sur toutes ces choses-là. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans les détails en vous donnant aussi une liste de choses ou de bonnes pratiques à faire.
La première chose, ça peut vous paraître tout bête, mais certains se sont fait avoir. Faites attention aux liens dans lesquels vous allez. Par exemple, si vous tapez MetaMask sur Google, eh bien, il se peut que la première annonce qui est faite est une annonce frauduleuse et vous allez arriver sur un faux site et vous allez vous faire avoir. Donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, vous pouvez directement aller par exemple dans la catégorie Exchange, j'ai Binance et voilà, j'ai le vrai lien, je suis sûr d'arriver sur le site officiel de Binance et vous pouvez tout simplement cliquer dessus et après vous pouvez, petit conseil, le mettre en favori. Et comme ça, il faut faire ça pour les différents protocoles ou quoi. Assurez-vous que vous êtes sur le bon lien et mettez le lien en favori si c'est le bon. Voilà, beaucoup de personnes se sont fait avoir et il faut être prudent là-dessus. Autre point important, attention au phishing, que ce soit par mail ou autre. Ne tombez pas dans le panneau si vous recevez par exemple, encore une fois, un mail de MetaMask. Faites attention, ne donnez jamais votre passphrase ou vos clés privées à quelqu'un par mail ou autre. Ne faites jamais ça et faut être vraiment prudent. Donc voilà, si vraiment vous avez un doute ou quoi, eh bien sur un exchange ou quoi, vous écrivez au support sur le lien officiel et voilà, si vraiment vous avez un doute. Mais de toute façon, ne donnez jamais votre passphrase ou vos clés privées ou vos mots de passe dans un mail. Jamais faire ça. Pareil, il peut y avoir des arnaques au phishing sur les Discord. C'est un peu à la mode en ce moment sur les NFT. Il se peut que le Discord d'une page se fait hack ou tout simplement que vous arriviez sur une mauvaise page Discord. Donc, soyez vraiment prudents. Vérifiez les liens qui sont officiels. Vérifiez sur le Twitter officiel si il parle de cette action ou de cette vente, etc. Et il faut être prudent, toujours vérifier à 2-3 fois, quitte à louper un truc, il faut mieux être prudent que perdre votre argent. Autre point très important, ne jamais toucher aux tokens qui sont sortis de nulle part. Il se peut que, notamment sur la BSC, c'était pas mal la mode à un moment, que vous receviez des tokens sortis de nulle part. Par exemple, vous allez recevoir 10 millions de POC, je dis une connerie, 10 millions de POC et c'est marqué que ça vaut à peu près 7 000 ou 10 000 $, peu importe. Vous dites, ah cool, j'ai reçu ça, je vais aller swapper le token, l'échanger contre un autre token. Alors pour ce faire, vous allez aller par exemple sur le site du token. Alors ça paraît bien, machin. Vous faites votre swap, soi-disant 10 millions de tokens contre de l'ETH. Et voilà, sauf que vous vous faites avoir parce que généralement ce qui se passe derrière c'est que vous allez vous faire siphonner votre wallet parce que vous avez accepté un smart contract frauduleux, vous a donné votre autorisation qu'il ne fallait pas et donc après vous vous retrouvez avec vos fonds liquidés. Donc ne touchez pas bien évidemment aux tokens qui sortent de nulle part où vous avez de l'argent magique, malheureusement ça n'existe pas. Pareil, quand vous êtes sur un wallet non custodial et que vous allez interagir avec différentes applications, comme par exemple ici je vais me connecter avec Paraswap avec mon MetaMask, mettez toujours les autorisations. Mettez toujours les autorisations. Hop, consultez l'adresse, le solde du compte et l'activité et lancer des transactions. Donc il faut toujours approuver ce genre de choses pour être sûr que vous faites le bon choix. Vous faites connexion et après voilà, vous êtes connecté. Quand je parle aussi d'autorisation, on peut aussi parler de tout ce qui est smart contract et de tout ce que vous avez approuvé. Eh bien, tout simplement, vous pouvez aussi révoquer tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, vous êtes allé sur un site qui est un peu douteux. Voilà, vous êtes tenté, vous n'avez pas fait les vérifications qu'il faut et vous avez un petit doute sur le smart contract que vous avez approuvé. Eh bien, vous pouvez à tout moment révoquer cela. Par exemple, ici sur Etherscan, mais il vous faudra aller sur le scan de la blockchain sur laquelle vous avez agi. Eh bien, tout simplement, je peux trouver ça dans Token Approval. Vous connectez votre wallet. Et ici, vous avez les différents tokens avec lesquels vous avez pu tout simplement vous connecter. Et vous pouvez à tout moment révoquer tout ça. Et bien par exemple, je fais révoque et vous allez devoir lancer une transaction pour révoquer ça. Alors ce qui est chiant, c'est que ça peut être coûteux sur le réseau ETH, mais sur les autres moins. Mais ça, vous devrez lancer une transaction pour révoquer ce token ou ce contrat.
Donc voilà, à tout moment, vous pouvez révoquer ces contrats et tokens. Si vous avez un doute aussi sur le smart contract, vous pouvez tout simplement jeter un œil pareil sur Etherscan hein, ou sur l'explorateur de votre blockchain. Vous pouvez tout simplement voir ça. Par exemple, Smart Contract Search. Et là, vous pouvez tout simplement rentrer le smart contract que vous voyez ou que vous devez approuver. On va refaire un exemple, par exemple, sur Paraswap. Si je veux changer... Par exemple, bon, j'ai pas beaucoup d'ETH, mais si juste pour faire la transaction, je veux changer mes ETH en USDT, sur ça, je vais faire swap. Vous faites confirm order et on va vous demander là d'approuver la transaction. Donc vous avez les frais de carburant, bref, là c'est juste pour l'exemple. Et dans données, et là dans données, vous pouvez retrouver éventuellement l'adresse du contrat. Ici, elle est ici. Vous pouvez l'afficher sur Etherscan et vous retrouvez le contract ici qui peut vous donner différentes informations. Voilà, là c'est un peu plus technique, mais ça ne vous empêche pas de vérifier ça. Avec le petit triangle ici orange, vous avez différentes choses qui peuvent être vérifiées. Voilà. Bon, là c'est un peu plus technique, mais voilà, contract source code verified. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, il faut pousser un peu plus, mais c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Ou tout simplement aussi, eh bien, vous pouvez chercher les tokens qui sont approuvés. Par exemple, si vous allez sur un exchange, il peut y avoir un faux link. Et bien là, si vous tapez le token en question link, vous retrouvez le token officiel avec son contract, l'adresse du contract exact. Donc vous pouvez vérifier avec celle sur laquelle vous hésitez. Voilà, on est sur quelque chose ici qui est vérifié et voilà. Donc il faut faire parfois des recherches. Si vous avez un doute, c'est mieux de perdre quelques minutes parfois pour vérifier l'adresse du smart contract. Si vous êtes bien sur l'adresse du bon token, hein, ça c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait eu des choses frauduleuses. Donc il faut être prudent parce que les personnes malveillantes sont parfois très malines. Et enfin, si vraiment vous souhaitez encore pousser la chose, vous pouvez aussi tout simplement aller sur tout ce qui est audit. Il se peut que des tokens fassent des audits. Je pense notamment à la société Certic qui fait des audits. Alors attention, ils n'ont pas toujours eu raison à 100%. Voilà, c'est pas une source fiable à 100%. Mais ça vous permet par exemple de voir sur certains tokens si il y a des mesures de sécurité à prendre, voir l'évolution de la sécurité, la notation un peu générale de tout ça. Voilà, ils font des petits... voilà, là on voit qu'il y a quand même de sortes d'erreurs ou en tout cas de choses un peu bizarres, voilà, mais que tout a été résolu. Bref, vous pouvez un peu creuser la chose. Alors évidemment, hein, ça demande quelques compétences, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur Certic. Et si aussi vous pouvez aller sur GitHub qui peuvent vous donner quelque chose. Vous pouvez aussi aller sur, je crois que c'est Rocket News. Voilà, qui vous montre dernièrement tout ce qui s'est fait hacker, les différents problèmes qu'il y a eu. Hein, vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez aller dans classement qui va vous donner les différents protocoles qui ont été notamment hackés ou il y a eu des problèmes. Et voilà, hein, vous pouvez voir des choses, des protocoles qui n'ont pas été audités, etc. Donc il faut aussi se méfier et vérifier tout ça si vous avez des doutes. Voilà, là sur la fin de la vidéo, c'est des choses un peu plus techniques, hein. Je ne peux pas non plus passer énormément de temps, donc je suis obligé de passer de façon sommaire dessus. Mais voilà, il y a de nombreuses mesures à prendre pour que vous soyez en toute tranquillité. Si vous avez des doutes, révoquez tout ça. Gardez bien votre clé secrète rien que pour vous, votre passe-phrase rien que pour vous. Ne mettez pas ça sur votre ordinateur ou en ligne. Et voilà, ça sera déjà une bonne chose. Sécurisez vos cryptos sur un hardware wallet et mettez en place toutes les formes de sécurité possibles. C'est vraiment important et si vous mettez tout ça, si vous êtes prudent, logiquement il ne devrait pas vous arriver grand chose. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour sécuriser vos propres cryptos. En tout cas, c'était un plaisir et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!